La malnutrition sévit en Côte d'Ivoire, mais plus particulièrement en zone rurale. Pour lutter contre ce fléau, des comités régionaux de nutrition ont été installés. Ils ont pour mission de sensibiliser les populations sur les dangers afin d'éradiquer ce phénomène. Dans l'optique de donner un coup d'accélérateur à la lutte, le Conseil national pour l'alimentation, la nutrition et le développement de la petite enfance, CONAPE, est en conclave avec les préfets des régions à Yamoussoukro. Il s'agit de renforcer les capacités opérationnelles et techniques des 33 régions en vue de mener efficacement la lutte. Nous partons satisfaits. C'est un projet donc, au-delà des partenaires qui vont s'y retirer, il faut que l'État de Côte d'Ivoire s'approprie le projet. Et pour le faire, il faut le pérenniser. Et ça, cette pérennisation ne peut pas se faire sans campagne électorale. C'est pour ça, effectivement, au nom donc de M. le Premier ministre, je dis sincèrement merci à la direction générale de l'administration du territoire. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, l'allaitement exclusif, aujourd'hui, la population a compris qu'il faut effectivement allaiter nos enfants les 6 premiers mois. Et ensuite, maintenant, amener les populations aussi à ne pas négliger la production vivrière. La petite enfance représente 15% de la population ivoirienne. Pour le directeur général adjoint de l'administration et du territoire, renforcer les capacités opérationnelles et techniques des corps NAPE, comités régionaux de nutrition et de l'alimentation, permettra de garantir un meilleur avenir pour la petite enfance en Côte d'Ivoire. Nous comprenons davantage pourquoi le gouvernement ivoirien, sous l'égide du président de la République, a fait de la lutte contre la malnutrition une priorité nationale avec un accent particulier sur la problématique de la nutrition de la petite enfance, c'est-à-dire ceux qui ont l'âge compris entre 0 et 5 ans, voire même 8 ans. Cette période est d'autant plus sensible et capitale qu'elle constitue l'espace de temps idéal pour le développement rapide et la mise en place de toutes les facultés humaines, à savoir le développement physique, le développement cognitif, le développement langagier et le développement socio-affectif. Afin de pouvoir remonter l'information le plus rapidement vers la tutelle, les différents préfets régionaux ont été équipés en ordinateurs et en consommables. Des dons remis par le secrétaire exécutif du Conseil national pour l'alimentation, la nutrition et le développement de la petite enfance, au nom du Premier ministre Patrick Achi. La mission des corps NAPE, qui sont les comités régionaux, c'est de permettre à nos villages de développer, de bien nourrir et de bien alimenter les enfants pour qu'ils soient en bonne santé, pour qu'on ait un pays développé où les acteurs sont productifs. Il fallait partir de la base, de la petite enfance. La malnutrition fait perdre aux pays africains plus de 8% de leur PIB. La Côte d'Ivoire, quant à elle, perd 1400 milliards selon l'UNICEF. Des échanges fructueux ont émaillé cette rencontre qui a duré 2 jours. Cocody Angré, c'est ici que le groupe Avalanche, à l'instar de la jeunesse de la région de la Maraoué, lance la première édition du Festival des Arts et Cultures Yoolais, dénommé Yoglo Festival. L'événement est prévu les 8 et 9 septembre prochains dans les villages de Zagouta, Perita et Kofikro, dans le département de Boiflé. Longtemps, le peuple Yoolais a été méconnu, sinon est toujours méconnu. Et c'est pour parer à cette situation que nous avons voulu lancer le festival, pour nous faire connaître auprès de nos populations voisines et auprès aussi de l'ensemble de la population ivoirienne. Le peuple Yoolais est entre le confluent du Bonhomme et de la Maraoué. Les gens qui ne nous connaissent pas nous confondent souvent soit à nos voisins, les Baoulés, soit avec carrément les Gourous. Les organisateurs veulent à travers le Yoglo Festival pérenniser et valoriser la culture et la tradition Yoolais. Pratiquement chez nous aujourd'hui, quand on arrive, il n'y a plus de manifestations à travers des chants, à travers des danses. Tout ça est en train de disparaître. Et heureusement qu'il y a encore des personnes qui détiennent encore ces éléments culturels-là de chez nous. Donc on a vraiment envie de sauvegarder ce truc-là pour ne pas que demain, nos enfants, nos petits-enfants qui vont naître ne sachent rien de leur culture et ne sachent rien de leur peuple. Le message que j'ai envie de laisser, c'est dans un premier temps qu'ils s'approprient ce festival-là pour que ce soit le lieu où les fils et les filles Yoolais vont se retrouver
pour parler notamment des questions de développement. Je lance un appel à tout le monde, que ce soit Yorolais, non Yorolais, qui viennent massivement assister. C'est du jamais vu dans le pays yorolais. Présentation des tenues vestimentaires yolais, sessions de danse et de chants traditionnels, exposition autour de la gastronomie yolais. Voici quelques activités qui vont meubler la première édition de ce festival. Les couleurs de la 5e édition du festival Rire Ensemble le 19 septembre sont annoncées. Initiateur de l'événement, l'humoriste Koro Abou justifie le thème de cette édition. Cette année, on parle d'alliance interethnique. L'alliance en Côte d'Ivoire est un facteur de paix, c'est-à-dire, quelle que soit la situation, à travers l'alliance, on peut carrément effacer. Donc, voilà pourquoi cette 5e édition parle de paix. Convaincu de son impact social en faveur de la paix et la cohésion sociale, le commissaire général souligne les innovations majeures de cet événement. Cette année-là, on a ajouté un dîner gala. Il y a des personnes qui sont cachées, tapis dans l'ombre, mais qui aident ceux qui souffrent. Vous voyez, quand un jeune ne travaille pas, qui n'a pas les moyens, il ne sait pas comment nourrir sa famille, ce jeune-là, il devient violent. Donc, il y a des personnes qui sont là pour aider ces personnes-là. Et ce sont ces personnes que nous avons sélectionnées. Ce jour-là, nous allons leur dire merci. Il y aura aussi l'action sociale. Initié depuis 4 ans, le festival Rire Ensemble le 19 septembre est un cadre d'échange culturel, de rencontres, de dialogue pour valoriser la culture de la paix durable et de la cohésion sociale.